chat. Bonsoir Éléonore. Bonjour, je suis trop contente. Mais je Cool, sentais que ça allait être moi, donc trop bien. ah mince. Euh, J'hésite entre deux questions, une plus sentimentale et une plus ouais, sur la créativité peut-être. C'est toi qui vois. Si tu veux poser celle sentimentale, ça me pose aucun souci. Je regarderai juste si j'arrive à le transposer de manière plus large. Mais je te dis D'accord. ça parce que moi j'ai la sensation que en fait c'est plus le sentimental qui prime et que l'autre c'est un peu manière de décorer. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. La sentimentale, c'est qu'il y a quelqu'un que j'aime bien. À la base, on s'est rencontrés parce que c'est mon partenaire de langue. J'habite à Berlin et je veux apprendre l'allemand et lui veut apprendre le français. D'accord. Et je sens qu'on s'entend bien et moi, je l'aime bien. Mais je sais pas si lui, c'est la même chose. Et je sais pas trop comment faire évoluer la situation. Y a-t-il à faire évoluer la situation? Ah, Ça bah, veut pas dire, ça veut pas c'est dire qu'il vrai. doit rien se passer, mais ça veut simplement dire que est-ce que c'est à coup de vouloir et est-ce que c'est à coup de j'essaie d'atteindre un état ou de me positionner. Pourquoi j'ai besoin d'être fixé déjà? Parce que j'ai peur et parce que j'ai horreur du doute et du vide. Et ça, c'est mon mental qui parle, c'est pas toi. Donc là-dedans, est-ce que finalement la situation, elle n'a pas sa part de magie et elle n'a pas aussi sa propre partition et son tempo? Je dois accepter peut-être de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes, un peu comme dans un bon film, ou même si parfois il y a quelques longueurs et que j'aimerais aller plus vite parce qu'il y a du suspense et que j'aimerais savoir, c'est à le temps, eh bien ça a aussi son charme et c'est aussi ce qu'on va chercher. Et puis parfois la concrétisation, elle peut être importante, mais parfois elle a une moindre importance aussi comparée à tous ces moments où on se pose des questions, où on peut être dans l'agitation, où on peut avoir des grandes envolées et puis après des grands doutes. Et c'est aussi ça la magie de la vie. Donc c'est aussi se laisser cueillir par ça. Mais au-delà, je crois que ce qui est important, c'est de distinguer. Tu disais, ben, je l'aime bien. À mon sens, c'est tout ce qui compte. C'est pas la question n'est pas est-ce que c'est réciproque ou est-ce que ça doit se transformer en relation. Ça, c'est ce que Mm. vous en faites finalement la relation. Après, je pense que l'amour, il est toujours réciproque entre guillemets, même si, comme je l'évoquais dans les guidances de la semaine dernière, je crois qu'il n'y a pas d'amour en réalité projeté vers l'autre, mais simplement une personne qui me permet de révéler cet amour que je suis et qui me ramène à mon énergie. Mais quand C'est vrai. ça se joue pour l'autre parce que c'est une communion. Après, comment on le traduit? Est-ce que l'autre le traduit par c'est de l'amitié, c'est de la fraternité, c'est un amour auquel je me refuse, c'est un amour auquel je m'ouvre, c'est un amour que je voudrais vivre passionnel ou un amour que je voudrais doux? Ça, c'est des polarités incarnées. Et est-ce que on arrive à faire coïncider ça ou pas? Ça, c'est la question humaine, mais je dirais que quelque part, c'est accessoire. Non pas qu'il faut dénigrer la dimension humaine, mais simplement que déjà, tu peux revenir à combien c'est bon de ressentir que tu l'aimes bien. Oui, Et je quand l'aime même, tu peux beaucoup. enlever ce bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et c'est ce que j'essaye de faire, d'utiliser cette énergie pour créer, par exemple. Je fais de la musique Exactement. pour avoir de l'inspiration ou aimer encore plus de gens. Et c'est vrai que ça fait du bien de juste ressentir ça, en fait. Et en sentant combien en réalité tout est là, parce que même si notre mental le projette sur l'idée de est-ce que je vais triompher, est-ce que la relation va exister, est-ce que c'est réciproque, etc., tous ces questionnements qu'on peut avoir, en réalité, parce que tu es en amour, cette présence, effectivement, qui peut se redistiller dans la créativité, dans le fait d'aimer plus de personnes, d'essaimer cela, euh, ben finalement, c'est ce qu'on pourrait attendre de la relation. Et tu te rends compte que sans même avoir de relation Mm. établie, tout est déjà là. Sauf que le simple doute que ça pourrait ne pas exister met une sorte de distance entre ce qui est déjà en réalité, que tu contactes par moment, et puis les moments oui, tu le maintiens à distance parce que une part de toi le conditionne à la norme sociétale. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est chouette et tu peux avoir envie par ailleurs de vivre une histoire amoureuse, affective avec lui. Et ça, c'est OK. Mais les enjeux vont tomber par rapport à cette histoire, que tu la vives ou non, à partir du moment où tu prends conscience que on ne peut rien t'enlever à cette histoire et que tout est réel. C'est-à-dire que
même si la personne n'assume pas, même si elle s'y refuse, même si elle l'interprète différemment, tu ne peux te tromper sur l'amour. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il est là le cœur, parce que on se pose plus la question de savoir si on est aimé en retour ou pas, que la personne se l'avoue ou pas, qu'elle le voit comme ça ou pas, c'est le cas. Après, ce ne sont que des référentiels différents chez chacun. Et donc, du coup, parce que pour faire toujours le corollaire avec la guidance, je crois que c'était dans le tirage des maîtres dauphins de vendredi dernier, sur l'illusion du manque d'amour, si je prends conscience que l'amour ne peut venir à manquer, alors je libère encore plus ce flot de vie, d'amour, de créativité, et c'est le feu d'artifice. Et il C'est n'y a que cette communion-là. Et après, elle se traduit sous la forme sous laquelle elle se traduit. Et je pense qu'elle peut se traduire sous une forme affective. Mais ce qui pourrait faire chuter cela, c'est uniquement l'enjeu qu'on y met. Alors que si finalement je me laisse cueillir et puis je verrai bien, mais que quelque part, peu importe, c'est secondaire, même si j'ai une préférence, mais ça ne change pas mon équanimité, ma complétude et tout ce que je vais en tirer, alors c'est en plus le meilleur moyen d'être magnétique aussi. Parce que je ne suis pas en train de vibrer le doute, la peur ou le mmh, désir de quelque chose qui me rendrait heureux ou heureuse, mais à un moment donné, je vibre cette complétude, ce bonheur à chaque instant. Et donc, du coup, je permets à l'autre aussi, avec beaucoup plus de confiance et de sérénité, de s'y aligner. c'est vrai. C'est beau, hein, ce que tu dis. Bah, c'est toi qui me le dis. Moi, j'en fais que, je suis que l'interprète. Ouais, enfin, je suis complètement d'accord. Et ouais, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, mais c'est vrai que c'est dur. Enfin, le mental revient vite au galop et je suis quelqu'un d'assez impatient. Donc, c'est vrai que parfois, je me dis, bah, si lui, ça l'intéresse pas d'aller plus loin, bah, limite, ce serait genre next. Euh, essayons d'en trouver un autre. Mais je comprends vraiment que c'est. Enfin, oui, c'est Mais peut-être mon égo qui parle. il y a deux choses dans ce que tu dis. Je rebondis sur ça et il y a deux choses pour moi dans ce que tu dis. Il y a à la fois la tentative de protection autour de si ça n'intéresse pas, next. Et donc, du coup, c'est toujours le mental qui essaie effectivement de récupérer et de garder le contrôle pour te sécuriser. Et à la fois, il y a. C'était quoi le deuxième? Oh, ben, on me l'a fait virer, donc c'est que il n'y a plus que ça. C'est ça l'important. Et en réalité, ben, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Tu peux très bien te dire ben, pourquoi je mettrais tous les œufs dans le même panier? Pourquoi je ne serais pas en capacité de rencontrer quelqu'un d'autre? Le problème n'est pas là. Parce que, en réalité, vu que l'amour est un état de conscience et de vibration, je peux totalement communier à ce même niveau de vibration avec plusieurs êtres en même temps et être dans un amour d'une pureté incroyable. Donc, le problème n'est pas le choix d'exclusivité, mais c'est pourquoi je le fais. Et si je le fais à partir de la peur d'être éconduite, et donc du coup de me dire, bon, mais au moins parce que c'est clarifié, ou parce que j'essaie de reprendre le contrôle autour de ça, je fais next parce que c'est une façon de me protéger, c'est là que c'est plus bon. C'est parce que je ne suis plus centré sur mon désir et mon élan, mais je suis centré sur la réaction à la supposition que j'ai sur l'élan de l'autre. Et alors là, c'est là qu'on part dans des histoires pas possibles, quoi. Mhm. Ce qui te fait du bien, c'est de sentir toi l'amour en toi. C'est pas de sentir l'amour en face, même si ça peut faire du bien aussi. Mais en Ouais, réalité, ouais, c'est ouais, ouais. c'est ça. Donc, tant que tu t'honores dans le fait de d'éprouver cet amour, la relation est parfaite, même si elle peut prendre d'autres formes. Donc, il C'est n'y a pas vrai. besoin de revenir à autre chose. Mais tu dis, ah voilà, le premier point, c'était, oui, mais parfois le mental est présent, il revient au galop. Et heureusement, parce que si on était toujours perché sur un plan, ça ne fonctionnerait pas non plus. Et que la vie, c'est une sinusoïde, c'est une vague, et que l'éveil dont on parle tant n'est pas arriver au sommet de la montagne et y rester, mais simplement pouvoir voguer avec un peu comme une portée musicale et des octaves, chaque note, même s'il y en a une qu'on adore, mais on l'adore parce qu'elle est circonstanciée entre une et une autre. Et cette note, tout d'un coup, avec ce tempo, elle prend une coloration, mais elle n'aurait pas pris cette intensité-là s'il n'y avait pas eu la note d'avant et la note d'après qui la contextualisent. Et donc là, c'est pareil. Tes envolées, tes moments d'équanimité, de connexion, de communion, de plénitude ne peuvent se vivre que parce qu'il y a aussi les moments où tu es dans le mental, les moments où tu es dans la peur, les moments où tu es dans les questionnements, les moments où tu veux zapper tout ça et où tu essaies de te leurrer en pensant à autre chose.
Et c'est jouer de tout ça, même si parfois c'est inconfortable. Mais c'est aussi à des moments, quand on est à un autre niveau, prendre du recul et rire de ces situations, de ces montagnes russes, de ces émotions, de ces questionnements, de ces tentatives de contrôle, de ces échappatoires, de ces leurres qu'on se met sur le chemin en voyant que pendant qu'on occupe, là aussi, et c'est purement occupationnel, on donne le nonos à ronger ou la boulette de viande avec le somnifère à l'intérieur pour le chien de garde qui est parfois notre mental, mais en réalité, euh, on ne risque rien et il ne risque pas d'entraver. On est juste en train d'occuper la surface, le petit vélo, la roue avec le hamster, mais à l'intérieur, peut-être que pendant que justement on l'occupe à ça et qu'on l'autorise à être dans son fonctionnement, eh bien cela Mm, permet qu'il ne se focalise pas et qu'il n'entrave pas le juste processus. mm, c'est vrai. Comment tu te Euh, sens? Comment je me sens? Un peu plus calme, un peu plus que tout va bien finalement et que j'ai peut-être pas à me poser autant de questions et Tu as le droit de te les poser. mm. Ouais, oui, bah oui, enfin, ouais. J'essaye de go with the flow, mais euh, je suis quelqu'un qui est très. Mais oui, mais suivre le flow, c'est aussi accueillir que dans le flow, il y a les pensées. C'est qu'on a une projection de l'accueil qui n'est pas juste. On pense qu'accueillir, c'est tout va bien. Mais c'est accueillir aussi les contritions, c'est accueillir les tensions, c'est accueillir le mental qui s'emballe et faire avec. Bah ok, Ouais. là, il s'emballe et parfois je me laisse embarquer par lui. C'est aussi ça, follow the flow. Je prends comme ça vient et je fais avec et j'ondule avec et j'essaie de trouver mon équilibre avec ça dans l'instant. C'est pas C'est je suis serein, rien ne m'affecte parce que je suis suffisamment présent et centré. Être présent et centré, c'est être en capacité de jongler avec tout ce qui vient. C'est pas que rien ne vienne comme stimuli. hmm, ouais, c'est vrai que souvent ouais, mon idée ce serait d'être calme tout le temps et heureuse tout le temps, mais c'est vrai que c'est pas ça en fait. Ouais, et puis quel ennui, quoi. Mais en plus, je crois que la notion de bonheur, tu peux la réintroduire là-dedans aussi parce qu'il peut y avoir un certain bonheur, une certaine joie et même une certaine jouissance à parfois se compliquer la vie, mais pour mieux savourer. Comme un enfant. Enfin, moi, j'ai vraiment cette vision de l'enfant sale gosse et j'adore cette vision-là de l'enfant libre qui n'a pas encore justement été implanté de l'idée que on pourrait ne pas l'aimer pour ce qu'il est et donc du coup qui peut se permettre les pires caprices parce que justement il ne doute pas de l'amour et qui va parfois se gâcher du moment parce qu'il avait décidé que la glace il la voulait 2 minutes avant et que 2 minutes après c'est trop tard Hmm, et à la fois une certaine jouissance de bouder ou de se gâcher un moment parce que qu'est-ce que ça au plus profond qu'est-ce que ça valide une foi en la vie. Je sais que je peux refuser la vie à plein de moments où je peux me gâcher des instants parce que je ne doute pas que la vie m'honorera encore et encore. Vouloir être conforme à la vie, vouloir saisir le moment à tout prix, c'est encore peut-être honorer soit un manque de foi, soit l'idée que ça ne me sera proposé qu'une fois et qu'il ne faut pas que je passe à côté. Et donc elle vient de là plus d'attention que de la peur d'être éconduite ou que ça ne se matérialise pas. C'est aussi la peur de ne pas être présent à la vie et de passer à côté de quelque chose. Mais cette peur est ouais, illusoire. ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, j'ai cette peur-là. Donc à chaque fois que tu te gâches un peu ta journée, eh bien c'est peut-être que la part profonde à l'œuvre renouvelle sa foi en la vie. Et donc du coup, même si dans un premier temps, c'est inconfortable, dans un deuxième temps, quand tu t'en rends compte, même si c'est 2 jours plus tard, on s'en fiche, et bien tout d'un coup, c'est un grand éclat de rire et c'est le double effet qui se coule et tout d'un coup, je me réjouis de la blague que je viens de me faire et je la Hmm, hmm, ouais, c'est vrai. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Merci, merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'était un bonheur. Merci de nous avoir permis d'aborder ça. On a couvert plein de choses en même temps. Ouais, cool, cool, et merci de En même m'avoir. temps, bah, avec grand plaisir et en même temps, fonce. Parce que de la même manière, comme il n'y a pas d'enjeu, sort du placard, quoi. Enfin, tu vois, c'est à ta manière, Ah, comme tu te mon sentiras. verre.
Mais à un moment donné, et il fallait que je le dise, c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'enjeu, Maintenant, je croyais qu'il fallait que je prenne les choses pour ce qu'elles sont. Et maintenant, t'as dit fonce. Alors, je sais plus quoi faire. mais parce que fonce, c'est finalement prendre les choses comme elles sont, parce que dans la relation, quoi qu'il arrive, de toute façon, mais parce que je ne doute plus justement de cet amour et qu'il n'y a plus d'enjeu. Et en tout cas, ça Ouais, sera quand tu ressentiras profondément que c'est suffisamment ancré qu'il n'y a plus d'enjeu. Que de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la réponse, cet amour est là et rien ne me fera en douter ou m'en départir. Donc, il n'y a pas d'enjeu, donc du coup, je peux aussi être dans une transparence. Mais au ouais, moment où tu n'es pas surassumer quelque chose, ça veut dire que tu dois sentir que ça se dépose suffisamment aussi en toi. ouais, ouais, je comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Belle Et bonne soirée, à une soirée. prochaine. Ouais, salut.